Ce qui est arrivé dépasse totalement l'attente consciente. C'était quelque chose qui ne correspondait pas à l'attente qu'il y avait. C'était un fait qui allait au-delà de tout. C'était une présence qui entrait dans le monde. Que signifie cet événement historique qui s'appelle François? Que signifie-t-il pour l'Église et pour le monde? Tout comme les contemporains du Christ, nous aussi, hommes et femmes du XXIe siècle, nous nous posons cette question. D'où vient toute cette sagesse? D'où vient toute cette nouveauté qui nous met tous en discussion? Pourquoi parle-t-il de cette façon? Et pourquoi accomplit-il ces gestes et prononce-t-il ces paroles qui nous déboussolent tous et qui nous laissent pleins de stupéfaction? Pour répondre à ces questions, nous voilà avec le docteur Guzmán Cariquiri de l'Uruguay. Et nous avons également un Britannique passionné d'Argentine qui a découvert beaucoup de choses. Il s'agit de Austin Ivray. Et puis nous avons également 2 participants italiens passionnés par cette figure du dernier pontife. En particulier, surtout Jean-Paul II, pour le cas de Buttiglione. Et enfin, Massimo Borghese est particulièrement spécialiste du pape François. Nous tenterons de déchiffrer cette personnalité polyédrique du pape, de Jorge Maria Bergoglio jusqu'à devenir François, et ses 5 années de pontificat. Nous voulons commencer en cédant la parole à Guzmán Cariquiri, qui a eu le privilège que ces 2 livres les plus importants l'un consacré à l'Amérique latine, qui naît de sa conscience historique et qui s'intitule « La grande opportunité de l'Amérique latine », avec une préface justement de Jorge Maria Bergoglio. Et son 2e livre, Mémoire, courage, espérance, avec une préface toujours de Bergoglio. Et enfin, dans la nouvelle édition, une préface du pape François lui-même. Chers amis du meeting, où je me sens chez moi, en famille, et plus encore en ayant face à moi la présence de mon cher petit neveu Francesco Saverio. Écoutez, si on élargit le regard pour étreigner les 50 ans après le Concile Vatican II, on ne peut pas rester étonné face à la succession des pontifes aux biographies très différentes,
provenant depuis des contextes culturels très différents, avec du caractère, formation, trajectoire, sensibilité et des styles qui leur appartiennent. Si bien que chacun d'entre eux semble être dessiné et défini comme la personne adaptée à répondre aux exigences et aux nécessités de la mission de l'Église dans les différentes conjonctures historiques. C'est exactement à travers des personnalités si différentes que l'Esprit de Dieu tisse la continuité solide et inébranlable, continuité de la grande tradition catholique, du patrimoine de la foi qui provient des témoignages des apôtres par les biais des successeurs de Pierre et, en même temps, nous surprend avec la nouveauté dans le sillon de telles continuités. Une succession des 100 successeurs de Pierre. On parle de Saint Jean 23, bientôt Saint Paul VI, grâce à Dieu. La cause déjà avancée par Jean-Paul Ier, Saint Jean-Paul II et maintenant, encore plus proche à notre époque, le pape émérite Benoît XVI et l'actuel pape François. Pourtant, le diable, qui est le prince de la division et du mensonge, manipule ces pauvres diables qui veulent s'opposer même et mettre en opposition les pontifes suivants entre eux. Il ne tolère que ce soit l'esprit à régner qui enrichit toujours l'unité de la diversité. Je me souviens bien de la surprise suscitée par la nouveauté du premier pape non italien après des siècles. Il y avait des pauvres diables qui définissaient avec méprise Karol Wojtyła comme le pape polonais, alors que ceux qui se reposaient vraiment sur l'action de l'esprit s'intéressaient pour le connaître mieux. Sa biographie, sa formation, son église, la nation d'où il provenait, ses interventions, ses enseignements philosophiques, ses interventions dans le Concile Vatican II et son travail fait en tant qu'archevêque de Cracovie. Le connaître mieux pour avoir une plus forte communion affective et effective avec le nouveau pontife. Avec beaucoup d'entre vous, je me souviens de combien on doit être reconnaissant à ceux qui nous ont introduits dans l'histoire de la Pologne, de ces grands prélats, des poètes et des gardiens de la dignité humaine. Au père Francesco Ricci, au Centre d'études d'Europe orientale, et même à Rocco Buttiglione pour le livre La pensée de Karol Wojtyła. Une nouveauté bien plus étonnante a été l'élection de Jorge Mario Bergoglio. Pour la première fois, il sortait d'un cercle culturel européen. Il est fils de la tradition catholique inculturée de l'histoire des peuples latino-américains, là où ils résident, où ils habitent presque le 50% des catholiques du monde entier, d'une église du peuple qui vit de manière fructueuse et tumultueuse en même temps. Il était capable d'une œuvre de discernement et de sédimentation jusqu'à sa maturité exprimée dans la 5e conférence de l'épiscopat latino-américain en Aparecida, un chemin à travers lequel qui amena Jorge Mario Bergoglio au siège de Pierre. Hier, il nous l'a bien expliqué, Monseigneur Christophe Pierre, dans son intervention qu'on a écoutée. Il y a pourtant beaucoup de fils conducteurs et des liens entre les documents de Aparecida et l'exhortation de Evangelii Gaudium, qui est le document programme de ces 5 ans de pontificat. Un catholique porteño et très porteño, un catholique argentin et très argentin, un catholique latino-américain et très latino-américain, un catholique jésuite et très jésuite, appelé par la grâce de Dieu un pasteur universel. On rejoint l'universalité seulement à partir de l'itinéraire
de sa propre particularité. Si on considère que les pays avec le plus grand nombre de catholiques baptisés sont le Brésil et le Mexique, suivis par les Philippines et les États-Unis, et que dans pas trop d'années, le Congo, la Colombie, l'Argentine, le Nigeria vont dépasser quelques pays européens où seule l'Italie tient bon, nous pouvons affirmer que les banlieues ecclésiastiques sont en train de faire irruption chez les catholiques. Son unité se manifeste et s'enrichit à travers les plus différentes formes d'inculturation de la foi dans la vie des peuples. La beauté d'une église avec de différents visages, écrivait le pape François. Et cela est troublant pour ceux qui s'obstinent dans la considération de la foi catholique seulement comme des modèles eurocentriques. Il faut que je remercie tous ceux qui m'accompagnent dans cette table parce que dans le déluge de tous les livres écrits, parfois superflus, sur l'actuel pontificat, ils nous ont aidés avec ces extraordinaires études pour mieux connaître Jorge Mario Bergoglio et le pape François, pour être plus intelligemment fidèles à l'actuel successeur de Pierre. Mon livre, qui a la vanité d'avoir le prologue et l'introduction du pape et du cardinal, et maintenant, je veux remercier aussi ceux qui soignent l'exposition de cette édition de Meeting et qui illustrent la biographie de Jorge Mario Bergoglio de manière extraordinaire pour tous les visitateurs qui se trouvent ici. Ces recherches nous aident à voir dans le pape François un vrai latino-américain et très latino-américain. Mais en même temps, on pourrait dire qu'il est un Européen parce qu'il est fils de migrants piémontais, parce qu'il trouve ses résines dans l'expansion du christianisme européen, parce qu'il est citoyen de cet extrême Occident qu'elle est l'Amérique latine, parce qu'il est surtout formé par auteurs et par des écoles de pensée catholiques européens qui étaient trop importantes pour le contenu des enseignements du Concile Vatican II. Et même, il a été archevêque d'une grande métropole, la plus européanisée de toute l'Amérique latine. On pourrait affirmer donc que les temps d'une certaine stérilité européenne, on parle d'une stérilité démographique, culturelle et politique, que ce grand héritage communiqué par le christianisme européen de l'Amérique latine se représente aujourd'hui avec un nouveau visage et interpelle la tradition, la culture, la vie des Européens et spécialement en particulier les églises de l'Europe. Je crois qu'en cette relation européenne-latino-américaine passe actuellement le défi et la pierre angulaire des catholiques. Alors que l'Église des États-Unis, si le nom apostolique me le permet, paraît d'une grande vitalité, mais peut-être encore trop provinciale et trop attachée au background moralistique. Ils sont peut-être encore trop jeunes, même s'ils grandissent rapidement. Les églises de l'Afrique et de quelques pays asiatiques. On n'aura jamais de difficulté à souligner que, de prime abord, dans ce pontificat, il est immergé dans le mystère de la miséricorde. C'est naturel que cet attribut de Dieu, il a au centre. Il a été toujours considéré par le magistère de l'Église et des pontificats précédents, mais jamais comme aujourd'hui, il apparaît si clair que la miséricorde est la modalité adéquate pour vivre et transmettre l'événement chrétien. De vivre la miséricorde parce qu'on est conscient des misères qu'on porte sur nos épaules, nous les chrétiens, comme l'apôtre Paul le disait, conscient qu'on a été traité avec miséricorde.
de vivre la miséricorde parmi nous pour être des dignes témoins de la miséricorde. Et ce pontificat nous rappelle avec fureur, parfois de manière grossière, à une conversion, d'une rencontre renouvelée avec le Christ, en laissant pénétrer notre vie avec son évangile plus acéré de toute épée à double tranchant, pour laisser à l'arrière notre embourgeoisement en devenant de vrais missionnaires, disciples du Seigneur. Et de transmettre la miséricorde avec compassion et tendresse à une humanité blessée en l'embrassant, y compris dans ses misères, en la transmettant comme modalité, en allant à la rencontre des hommes et des femmes de notre époque, si fréquemment lointains de notre Église, sans exclure personne, parce que l'amour de Dieu n'exclut personne, et sans poser des préconditions morales pour cette rencontre. Le pape François est convaincu que seulement la proximité concrète est capable d'enlever des préjugés et des résistances. Il amène avec soi de l'attractive, il ouvre les cœurs, il permet des échanges d'humanité, il suscite des interrogations et de l'espoir, et il prépare pour l'annonciation et l'accueil de l'Évangile. Et on traduit étymologiquement ceci comme le cœur qui embrasse les pauvres, et tout le monde en reste appelé par la cohérence et quotidienne témoignage du pasteur qui se dresse sur les besoins humains, qui va à la recherche des pécheurs et qui reconnaît dans les abandonnés, dans les souffrants, la deuxième Eucharistie du Seigneur qui garde la dignité des multitudes et des vulnérables exclus et écartés qui se trouvent dans la société toujours plus distraite et indifférente. Hier, on a écouté même de cette conversion pastorale, entendue comme réforme in capite membris, parce que pour que l'Église soit toujours plus fidèle au Seigneur. Moi, je voudrais tout d'abord mettre en valeur que la conversion pastorale veut dire, de prime abord, en premier lieu, la conversion des pasteurs, des évêques et de leurs collaborateurs. Ce n'est peut-être pas le pape François qui vit la conversion de la papauté et s'attend des pasteurs comme hommes de prière et des proximités miséricordieuses, solidaires, missionnaires, comme peuple qui leur a été confié. De manière plus exigeante que cette conversion se présente, et on est en train d'assister à des souffertes situations vécues dans l'Église qui ont impliqué des prêtres, des pasteurs dans des crimes aberrants. Et souvent, ces situations ont des racines lointaines qui pourraient se trouver dans les premières phases du post-concile, mais qui ont rejoint le pontificat du pape Ratzinger et celui de Bergoglio, en blessant profondément la crédibilité de l'Église. Tout ceci concerne le discernement, la formation, l'accompagnement des prêtres à partir du premier moment qu'on pose la vocation jusqu'à l'exercice de son ministère, et cela devient pour l'Église un problème, une question capitale. Peut-être la providence de Dieu voudrait qu'on passe par ce dur et long chemin, cette dure période d'épreuve, afin de susciter une grande purification. On parle d'une grande purification, surtout cléricale, de l'Église, mais à la fois les grands pouvoirs qui restent toujours discrets mais qui agissent avec des puissants moyens se servent de pharisés et d'inquisiteurs, de ceux qui détestent l'Église pour augmenter la haine. Je suis persuadé qu'on ne tolère pas que, malgré toutes nos misères, l'Église catholique soit l'alternative authentique de salut de l'humain
qui reste dans un monde contrôlé par des pouvoirs toujours plus dishumains. Inhumains, pardon. Dans ce monde, il y a l'Église et avant tout le pape pour la conduire, pour secourir les blessés dans le corps et dans l'âme, pour sauvegarder la dignité transcendante de la personne, pour susciter et promouvoir les désirs d'amour et de vérité, de justice et de bonheur dans la vie des hommes et des peuples, et pour rendre témoignage et annoncer le seul sauveur en combattant la idolâtrie du pouvoir, de l'argent et du plaisir éphémère de la vie mesquine. Il faut qu'on le garde à l'esprit. Le pouvoir quotidien plantera ses griffes dans nos misères. Et quand il va rencontrer de vrais chrétiens, on multipliera les martyrs. C'est pour cela que le pape François est en train de nous mettre en garde, et il le dit dans le dernier chapitre de son exhortation apostolique. Il nous met en garde dans cette lutte constante avec le diable, qui est le prince du mal, en nous confirmant dans la certitude de la victoire du ressuscité, qui est le Seigneur de l'histoire. Merci beaucoup. Nous poursuivons maintenant avec Rocco Bottiglione. Il y a eu un problème de micro. C'est maintenant Rocco Bottiglione qui prend la parole. Merci. Il y a des personnes aujourd'hui, comme le rappelait mon ami Guzman il y a quelques instants, qui cherchent la division de l'Église en tentant d'opposer le pontificat de Jean-Paul II à celui du pape François. Je crois, cependant, qu'il y a une grande continuité entre deux. Lorsque Jean-Paul II a été élu, la première chose qu'il a faite a été de se rendre en Amérique latine, avant même d'aller en Pologne. Le premier pèlerinage de Jean-Paul II se fait à Puebla, en Amérique latine. À Puebla, Jean-Paul II rencontre le grand thème de la théologie de la libération. Et il apporte une réponse qui n'a pas été immédiatement comprise par tout le monde. Mais elle a été comprise et elle a été prise en main par un groupe de théologiens d'Amérique latine, dans lequel il y avait aussi quelques Italiens, je m'en souviens. Je me souviens de Scanone et aussi de Jorge Maria Bergoglio, qui était recteur à l'époque. Alberto Ferrer et également Guzman Carichiri, ici présent. Mais il y avait aussi quelques Italiens, parmi lesquels Francesco Ricci et moi. Alors, à cette époque est né Nexo, qui a eu un certain rôle dans le pontificat. Que disait Jean-Paul II? Il disait que l'idée de la théologie de la libération est une idée bonne. C'est l'idée d'une théologie qui part de l'expérience de foi du peuple latino-américain et du pauvre latino-américain. C'est une idée juste. Parce que l'événement chrétien est un événement qui s'est produit une seule fois, il y a 2000 ans environ, en Palestine. Les biblistes diraient, c'est un abax legomenum, quelque chose qui s'est passé une fois et plus jamais. Mais il continue à se poursuivre toujours dans l'histoire de la sainteté de l'Église et dans l'histoire d'un peuple où naissent les églises nationales. Pensez au Concile de Vatican II. L'Église, qui est seule et universelle, est aussi concrète dans chaque nation, dans chaque ville, dans chaque diocèse, dans chaque mouvement, dans chaque groupe ecclésial, dans chaque famille.
penser à la foi à partir de l'expérience du peuple latino-américain est quelque chose de juste. Et ça, c'est la grande nouveauté positive de la théologie de la libération, avec un aspect erroné, qui était l'idée que la foi ne peut pas reposer uniquement sur un jugement, mais qu'elle doit s'appuyer sur le marxisme. Alors que la foi ne prend pas d'instruments analytiques, ou plutôt, elle les prend tous en les réformant de l'intérieur, en faisant ce que les Allemands appelleraient une métacritique. Donc elle ne prend pas les instruments analytiques comme si en les calquant. De plus, Karol Wojtyła était polonais, et donc il savait bien que le marxisme avait déjà échoué. En Occident, on ne le savait pas encore, mais lui le savait parce qu'il l'avait vu. Donc ces groupes qui voulaient poursuivre le message de Jean-Paul II à Puebla, qui voulaient le développer, ces groupes s'unissent et forment un réseau d'amitié avec l'idée d'une théologie de la libération, je cite Jean-Paul II, un peu à la manière de Communion Libération, disait-il. À ce moment-là, pour nous, de Communion Libération, ça a été quelque chose de grandiose. Je me rappelle le meeting que nous avons fait ici, qui s'appelait Amérique au singulier, Amérique au pluriel. Et ça a été un moment très important de rencontre. Et je me souviens que lorsque je me suis rendue à Buenos Aires, nous trouvions là les Argentins qui écoutaient avec beaucoup de passion que nous apportions de la Pologne. Parce qu'il y avait l'idée que de même que Solidarność secouait un empire qui s'est ensuite effondré, l'empire soviétique, de la même manière, à la périphérie de l'empire occidental, il fallait faire naître un grand mouvement de libération pour la libération de la personne humaine. Un mouvement qui puisse avoir une capacité analogue, bien entendu dans des situations totalement différentes, qu'on ne pouvait pas entièrement comparer, mais que la foi, animée par la charité, est capable de réveiller la conscience des peuples. Jean-Paul II a parlé à la conscience endormie des nations d'Europe occidentale et orientale et centrale. Et cette conscience s'est réveillée et l'histoire a changé. Et je crois que depuis lors, Jorge Maria Bergoglio avait un grand désir, parler à la conscience des peuples américains pour susciter un mouvement de risorgimento, de renaissance de la conscience chrétienne de ce peuple, de ces nations. Avec une idée de peuple qui était inédite. Qu'est-ce que c'est le peuple? On a parlé de théologie du peuple, n'est-ce pas? On a parlé de la théologie du pape François comme la théologie du peuple. La théologie du peuple, c'est la compréhension du fait que Dieu entre dans l'histoire, entre concrètement dans l'histoire. Chacun d'entre nous est croyant, est fidèle, parce qu'il est inséré dans une église concrète. L'église de Rimini, qui a eu un fondateur, qui a eu ses martyrs, qui a eu des saints pères, des mères de famille, plus des mères que des pères d'ailleurs, de saints prêtres qui ont alimenté la mémoire d'une expérience de libération. L'expérience qu'ont vécue les disciples avec Jésus se répète. Et périodiquement, la conscience du peuple s'endort et périodiquement, elle a besoin d'être réveillée. Un grand ami de Jorge Maria Bergoglio, mais aussi de Guzmán Carriquiri, et un grand ami à moi aussi, Alberto Ferré, parlait de la renaissance du catholicisme latino-américain. Que renaisse la mémoire de cette vérité de l'homme qui est entrée dans l'histoire latino-américaine, qui est devenue présente, concrète dans l'histoire. Lorsque la Vierge de Guadalupe est apparue, et à partir de là est née la conversion du continent, qui a connu les grands saints du continent latino-américain. Les grands défenseurs de Dios, Bartolomeo de las Casas, les saints de Montegrovero, Santa Rosa de Lima, tout cela, c'est le critère, c'est à partir de là que naît un jugement sur l'histoire qui met en mouvement un peuple. La conscience du peuple s'endort.
et elle est réveillée. Et le peuple est un environnement, un contexte. Le contexte, disait à une époque Don Giussani, pour être mis en mouvement, a besoin que se crée à son intérieur une communauté plus petite qui rappelle tout le contexte à la vérité de l'homme, à affronter le mystère de la vérité de l'homme. Et c'est ainsi que la nation, le peuple, est animé de cette communauté eucharistique, qui est l'Église qui vit dans la vie du peuple et qui rappelle le peuple à sa vraie vocation. Le peuple s'endort régulièrement. Vous voyez l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple se construit des idoles, il s'endort dans le soin des faits quotidiens et il oublie l'événement originel de la libération. Et l'Église a la mission de le rendre à nouveau présent à travers l'Eucharistie, à travers la communauté chrétienne, qui est le développement concret et visible de l'expérience de l'Eucharistie. C'est pour ça que Jean-Paul II disait un peu à la manière de Communion Libération. C'était l'idée que la communion ontologique devient communauté concrète et génère des formes nouvelles et plus humaines de vie pour l'homme. Si nous comprenons cela, nous comprenons la première donnée, c'est-à-dire la continuité. Si l'on considère le document d'Aparecida, Jorge María Bergoglio devient évêque auxiliaire de Buenos Aires lorsque Monseigneur Guaracino arrive, et ce groupe d'intellectuels s'était réuni dans la commission des conseils des évêques. Et lorsque Guaracino va à Buenos Aires, il appelle immédiatement comme coadjuteur Bergoglio, qui devient ensuite le successeur de Guaracino, le évêque de Buenos Aires, et il a conduit non seulement l'Église argentine, mais toute l'Église latino-américaine sur le chemin qui se poursuit après Puebla pour arriver jusqu'à Aparecida, avec cette idée que l'Église anime la vie du peuple, que l'Église est l'âme de la vie du peuple, et que l'Église est en dialogue constant avec la vie du peuple et de la nation. Et cela prend tout le monde en compte, même ceux qui pensent ne pas être chrétiens, même ceux qui ne vont pas à la messe le dimanche, parce que cela rappelle une mémoire qui est constitutive de leur identité. Pour faire cela, l'Église a besoin d'une proximité. L'Église des pauvres. Que signifie Église des pauvres? C'est un peu la même chose que ce que disait Saint Charles Borromée lorsqu'il faisait les paroisses. Paroisse signifie para oikia, proche de la maison. Ce mot, ce terme de salut n'est pas un mot qui est éloigné du cœur de l'homme. C'est un mot qui est proche de chacun, qui commence à côté de toi. Comment peux-tu dire cela aux pauvres si tu n'es pas à ses côtés, si tu ne partages pas son expérience de vie? Et cela suscite la communauté chrétienne à partir de la proximité. Parce qu'il est vrai que si l'Eucharistie fait de tous un peuple nouveau, qu'elle fait des personnes intimes, proches les unes des autres, plus que la chair et le sang, que les frères et sœurs, comment est-il possible que la première préoccupation ne soit pas celle de ceux qui, parmi nous, n'ont pas de quoi vivre, de quoi manger, n'aient pas d'habitation, ne soient incertains sur l'avenir de ses enfants, etc. Donc c'est prendre en charge ensemble le soin de la communauté. C'est l'humanité dans la dimension la plus immédiate, qui est le peuple concret, historique dans lequel nous sommes insérés, et à travers l'histoire duquel nous participons à la grande famille humaine. Vous voyez que tout ça dérive de la théologie du peuple. C'est tout très nouveau et pourtant il n'y a pas de terme qui ne puisse être reconstruit en revenant au grand texte du Concile Vatican II. Et la grande vision du Concile Vatican II, c'est celle-ci. La foi devient culture et devient vie. La foi devient culture pour devenir vie. Culture, autoconscience. Quelle est la force qui fait bouger le monde ? Beaucoup pensent à la grande politique, aux forces militaires. Karl Marx en savait plus parce qu'il disait « Sous l'histoire politique, sous la puissance militaire, il y a l'économie. La manière dont les gens gagnent leur pain
et où ils construisent leur existence matérielle. Mais le Concile œcuménique Vatican II, dans ce concile, ou bien Jean-Paul II, ou bien le pape François, en savent encore plus. C'est que la force qui fait bouger le monde, la conscience, c'est la conscience que l'homme a de lui-même. Parce que l'énergie qui mobilise sur le travail naît de la conscience que l'on a de soi. C'est une certaine idée. C'est une certaine idée que nous avons de nous-mêmes, qui suscite l'énergie pour se lever le matin, pour aller travailler. Pas pour aller travailler pour soi-même, mais pour sa femme, pour ses enfants, ou bien pour son mari et ses enfants. Cela suscite l'énergie pour affronter toutes les circonstances de la vie, la souffrance, la douleur, la mort. Et ceci, c'est une idée. J'ai utilisé le mot idée, mais c'est peut-être un mot qui ne dit pas tout, parce que ce n'est pas seulement une idée. C'est une énergie de vie qui entre dans le cœur de certains et à travers eux se communique à d'autres. Et la vie de l'Église est le partage de cette énergie de vie, qui dans le langage théologique s'appelle grâce. La grâce qui est concrète, qui est le fait que j'ai rencontré certaines personnes qui m'ont impressionnée et qui ont mis en mouvement mon cœur, exactement comme j'ai rencontré la jeune fille qui ensuite est devenue ma femme. Cette rencontre a fait bouger en moi une énergie de vie, si bien que je suis devenue capable de faire des choses que je n'étais pas capable de faire avant. Voilà l'idée d'une théologie du peuple qui naît de la dimension eucharistique qui est au fondement du peuple. Une énergie de vie qui se communique à certains, puis à d'autres, et puis qui fait lever toute la patte d'un peuple. Cela génère une unité. Une unité qui ne nie pas les contradictions, mais une unité qui est plus forte que les contradictions. C'est l'un des grands principes de Pape François. L'unité est plus forte que la division. Je me rappelle qu'une fois, dans un cercle d'amis, on citait beaucoup un auteur qui était populaire à l'époque, le général Perón, qui a dit « Il n'y a rien de mieux pour un Argentin qu'un autre Argentin ». À une époque où les Argentins se haïssaient entre eux, ils se tiraient dessus, il y avait une guerre civile. Chaque fois que j'entends le pape qui dit que l'unité est plus forte que la division, je me rappelle ces paroles qui disent exactement que l'autre, mon adversaire, est mon frère. On peut se disputer, mais la méthode même de la lutte politique, de la contradiction, ne peut jamais oublier que l'autre est mon frère. Et lorsqu'ils se tiraient dessus, les Montoneros et les colonels, Bergoglio était de ceux qui voulaient l'unité du peuple. Montoneros et colonels cherchaient à diviser le peuple argentin en deux factions qui allaient s'anéantir l'une l'autre. Chacun niait à l'autre le titre de vrai frère. Mais ceux qui étaient du côté de Bergoglio, pas seulement Bergoglio bien entendu, une grande partie de l'Église argentine, mais c'était ceux qui cherchaient à sauvegarder l'unité du peuple, parce que c'est l'expression de la capacité eucharistique d'unir le peuple. Beaucoup ont versé leur sang pour cela. Je n'ai pas lu mon texte, mais je ne me souviens plus où j'en suis du temps, donc j'ai encore du temps ? Oui, je peux. Alors, je voudrais conclure en rappelant uniquement une personne qui a versé son sang. Monseigneur Ricky Angelelli, un grand ami de Roger Maria Bergoglio, assassiné par les colonels, qui a ensuite couvert l'accident en mettant en scène un accident automobile. Et j'étais très frappée parce que c'est exactement ce que voulaient faire aussi les Polonais en assassinant Popieluszko. Le pouvoir se ressemble dans tous les temps, à toutes les époques et dans toutes les latitudes. Il manque d'imagination. Et je crois que l'une des premières choses qu'a fait Roger Maria Bergoglio en devenant pape a été de commencer la cause de béatification de Monseigneur Angelelli. Donc je le rappelle lui, mais il y en a beaucoup. Beaucoup ont lutté de cette manière.
Voilà pourquoi ils s'intéressaient tellement à Solidarność, parce que c'était une lutte intransigeante, non pas pour détruire l'ennemi, mais pour affirmer sa dignité, en le rappelant à sa conscience, en le rappelant lui aussi au fait qu'il est lui aussi mon frère, à se rappeler de sa dignité humaine. Parce que l'oppresseur, le tyran, l'assassin détruit avant tout la vérité de sa propre âme. C'est un malheureux qu'il faut rappeler à l'unité du peuple, qui est source de bien pour tous. Voilà. Et je voudrais conclure en rappelant deux prophètes en quelque sorte de Bergoglio. Parce que vous voyez, lorsque j'étais jeune, à l'idée d'un peuple latino-américain, personne ne croyait qu'on pouvait avoir un peuple latino-américain. Deux personnes seules étaient convaincues qu'après le pape polonais, il y aurait eu le temps du peuple latino-américain. L'un, c'était Alberto Ferré. Certains d'entre vous s'en souviennent parce qu'il est venu au meeting dont je parlais tout à l'heure. Et l'autre, c'était Don Francesco Ricci, un prêtre qui a été un grand témoin de cette idée de communion-libération qui avait fasciné même Jean-Paul II et qui devrait être, je crois, un élément qui se reverse dans cette idée de théologie du peuple, qui est encore à construire, mais dont le pape François nous donne un témoignage extraordinaire, en pleine continuité avec son grand prédécesseur, Saint Jean-Paul II. Merci beaucoup. Dans le contexte qu'ont introduit Guzman et Rocco, et maintenant, nous donnons la parole à Austin Ivray qui vient de Grande-Bretagne et qui a parlé de nous, Argentins et Latino-Américains, comme personne d'autre ne l'a fait, comme personne d'autre ne pouvait le faire. Parce que cette analyse est née d'un cœur et d'un esprit empirique qui nous a analysés de manière totalement objective. Dans le contexte culturel que nous vivons en Amérique latine, il nous a permis de conserver un regard non idéologique sur notre réalité. En particulier, il s'est concentré sur la providence et sur comment est Jorge María Bergoglio. Il nous aidera à comprendre ce qu'a fait Jorge María Bergoglio et comment il est devenu le pape François. Une grande joie d'être ici pour moi avec vous, dans cette table d'amis si illustres. Mon italien n'est pas trop mauvais, mais je pense que ce sera mieux pour vous et plus miséricordieux si je parle avec mon espagnol argentin, donc avec un accent papal. Donc avec votre permission, je vais continuer en espagnol. Je vais parler de ce qu'un commentateur italien a défini l'encyclique chilienne, en faisant référence au discours qu'il a fait à Santiago du Chili de cette année, en janvier, et aux successives lettres envoyées sur la crise qu'on vivait durant ce contexte. À mon avis, c'est une leçon très importante pour comprendre la crise qu'on est en train de vivre durant cette période aux États-Unis. Ensuite, à la crise émergée pour les abus sexuels. Bergoglio, une fois, a dit aux catéchistes qu'un grand problème, ne venait pas de dehors de l'Église, mais venait de dedans de l'Église. Et je cite, dans l'interne et subtil enrochement de la fermeture pour se sentir protégé et sûr. Fin de la citation. Ce terme, enrochement, c'est le même qu'il a utilisé
l'évêque chilien, il y a 3 mois, quand il les a invités à Rome pour la relation de Monseigneur Scicluna. Vous rappelez de cette lettre parce que le pape a demandé pardon de manière vraiment humble pour ses erreurs et pour l'interprétation de l'Église en Chili sur la base des informations qui lui étaient parvenues. Et il a écrit dans cette lettre que dans les temps de désolation, quand on est apeuré dans des confortables immeubles d'hiver, l'amour de Dieu nous embrasse et purifie nos intentions pour aimer comme des hommes libres et matures. Cette expression de retranchement dans nos immeubles d'hiver, c'est une expression très puissante d'une église, une expression d'une église défensive et timoureuse, timide, qui n'est pas capable d'évangéliser. Et le même terme, retranchement, est présent dans un écrit de Bergoglio quand il était encore recteur jésuite en 1984, un écrit sur Dorothée de Garza qui s'appelle « L'accusation de soi-même ». Bergoglio ne le cite pas directement, mais c'est évident que les outils de discernement qu'il utilise pour la crise chilienne sont les mêmes qui sont annoncés ici. Et il y a un autre écrit similaire de la même période qui cite dans le célèbre discours de Santiago de Chili en janvier. Et c'est une préfaction qui avait écrit Bergoglio dans un livre qui a été ensuite publié en 1987. Et il s'appelle « Les lettres de la tribulation », qui est un recueil de lettres écrites par ceux qui gouvernaient la Compagnie de Jésus durant l'époque de sa suppression, donc vers la fin du XVIIIe siècle. Ces 2 écrits ont en commun une perception subtile des tentations et des corps religieux face à la tribulation. Une tribulation qui pourrait être causée, qui pourrait causer la perte de la culture du christianisme, la sécularisation, ou bien ça pourrait être le résultat d'un échec institutionnel de l'Église, comme on l'a bien vu dans le cas des abus sexuels. Ou bien, ce qui est encore plus normal dans l'histoire contemporaine, la combinaison de ces 2 éléments. Les tentations peuvent être résumées dans une tendance double. À la place de discerner et de réformer, qui est le chemin de la conversion, l'Église se rétrange. Elle commence à voir ceux qui l'attachent, ceux qui vont contre elle, comme des ennemis et divise le monde entre ennemis, eux, et les gentils, nous. Ensuite, en deuxième lieu, l'Église peut faire l'erreur de répondre à un niveau intellectuel à ce qu'il est une critique spirituelle. De cette manière, elle est séduite par le mauvais esprit en présentant la foi non pas comme une rencontre, comme une personne, une relation, mais comme une idée, une proposition éthique. La tentation est celle de présenter la vérité sans la charité, ou la charité sans la vérité. Et c'est celle que Massimo Borghese identifie dans son très beau livre qu'il a écrit comme une déviation éthique qui a caractérisé le catholicisme dans l'époque de la mondialisation, à partir des années 80. Et la rencontre avec le Dieu de la miséricorde que Bergoglio décrit comme la rencontre fondamentale de la création de notre Église est perdue de vue comme facteur moralistique de défense. Et à la fin, Borghese dit, c'est une stratégie pour la résistance, mais non pas pour la renaissance. Ce n'est pas capable d'évangéliser parce que ça ne communique pas la vérité du christianisme. Parce que comme le pape Benoît XVI l'avait dit à Neos Caritas Est, ce n'est pas une idée, mais une personne qui change les horizons.
Et cette citation est répétée à Aparecida. François la répète aussi dans l'Evangelii Gaudium et il ne se fatiguera jamais de la répéter parce que ça nous amène au cœur de l'Évangile. Et le Patruc Deo, l'institution pour la doctrine de la foi, en février de cette année, il rencontre le gnosticisme et ça revient aussi au message du meeting, le message du pape François. On pourrait résumer le pontificat du pape François comme l'effort de purifier l'Église de ce gnosticisme pour qu'il puisse retourner à évangéliser, pour qu'il puisse retourner à offrir la relation à Abba de Jésus, son Père, comme le salut de l'humain. Il a essayé de le faire dans plusieurs façons, mais ce qu'on peut voir dans l'encyclique chilienne, c'est une espèce de charte pour les pays comme le Chili. Et dans certains cas, l'attachement au pouvoir, à l'argent et au succès, ce que dans les exercices spirituels est appelé honneur, il a été combiné avec un échec institutionnel incroyable, surtout pour ce qui concerne la crise des abus sexuels. Ce qu'il offre, Francesco, c'est un discernement sur l'invitation du Saint-Esprit à l'Église, en ce moment-là, à embrasser cette voie d'humiliation, de tribulation, comme invitation à la conversion pastorale. C'est une invitation qu'on peut accepter ou bien faire résistance à cette invitation à travers des échecs dont l'Église souffre. Il nous vient à la rencontre pour qu'on change, pour qu'on puisse changer. Et comme ça arrive dans notre vie, dans nos vies, ces moments d'échec, ils peuvent être des moments de conversion et de croissance pour nous. Et c'est la traversée que le pape François, il a fait une invitation à l'Église chilienne et à nous tous pour cette série d'interventions profondes que dans l'ensemble on peut appeler encyclique chilienne. Il y a un discours dans la cathédrale de Santiago de Chili du 16 janvier et il y a 3 lettres. La première aux évêques du Chili en avril, après avoir reçu la rédaction de Monseigneur Cicluna. La deuxième lettre est datée 15 mai, qui donne aux évêques de Chili, qui verra donner aux évêques de Chili à Rome. Et la troisième, à la fin du mai, au peuple de Dieu du Chili. Dans l'ensemble, ces interventions constituent une traversée, un passage d'une femme paralytique dépliée sur elle-même à mère féconde qui vit de la joie de l'évangélisation, d'évangéliser. La même traversée que dans son discours, peu avant de mars 2013, le pape Bergoglio avait tracé pour les cardinaux. Le fil rouge qui unit l'encyclique chilienne, c'est l'exemple que François répète dans tous les documents, la transfiguration de Pierre de disciple à apôtre. C'est-à-dire quand Jésus pardonne Pierre pour l'avoir abandonné et l'avoir trahi dans la passion, mais Pierre, en s'ouvrant à cette miséricorde que Jésus lui offre, passe d'être un homme abattu, désolé, il passe à être un prédicateur plein de principes pour les actes des apôtres. Il y a une transformation incroyable. Au début, il est concentré sur son insuccès, sur ses persécuteurs, et de là, passe à se concentrer seulement sur Jésus. Et ensuite, il se concentre sur l'extérieur. Cela représente un changement de perspective envers la mission et l'évangélisation, c'est-à-dire se reconcentrer à un Christ qui amène ensuite à une décentralisation envers d'autres. C'est la rencontre
fécondative de notre foi. Et le pape François dit, et je cite, « Une église avec des plaies ne se met pas au centre, elle ne se croit pas parfaite. Mais le seul qui peut guérir ces blessures, il a un nom, c'est Jésus-Christ. Connaître le pierre abattu pour connaître les pierres transfigurées. C'est l'invitation pour passer d'une église de abattus, de désolés, à une église qui est serveuse de beaucoup d'abattus qui vivent à côté de nous. Et je ferme ma citation. C'est là la conversion que le pape François a tracée à eux, mais comme à nous aussi. Ces outils de discernement, on peut les trouver dans ses écrits des années 80 sur la désolation, sur la tribulation qui était soufferte à l'époque par la part des jésuites. Et je voudrais souligner trois éléments en particulier. Le pape François, face à la tribulation due à la sécularisation et la perte du prestige social, à la place de discerner et de réformer les évêques, avait répondu avec des plaintes et une condamnation. De cette manière, ils avaient permis la domination du mauvais esprit. Et on voit aussi ça dans l'approche défensive et excessive, parce qu'on dit coupable d'autres personnes, les maçons, et quand cela ne marche pas, parce que les mots sont dans l'Église même, voilà que les évêques se disent coupables eux-mêmes entre eux. C'est lui, c'est pas moi. Le monde se divise entre gentils, nous, et eux, les méchants. Et tout le monde devient victime. Point numéro 2, dans le discours de Santiago de Chili, il cite la tribulation, les 3 lettres de la tribulation qui existent dans cette époque, des problèmes comme le discuter des idées. On discute des idées, on ne donne pas une attention particulière aux choses importantes, mais on se concentre sur les persécuteurs et on reste sur la désolation. Mais quand il parle de la discussion des idées, il se réfère à la tentation de tomber sur le piège de discuter à la place de discerner l'origine de cette déviation éthique. Et dans les lettres, il fait référence à ce point. Ce n'était pas Dieu de défendre la vérité au prix de la charité, ni le contraire. Il faut discerner. C'est-à-dire, défendre la charité au prix de la vérité, c'est la tentation de ces derniers temps. Et le contraire, c'est la tentation progressiste. Mais dans les deux cas, la tentation qui est dans la discussion à la place de discerner, c'est pour la réformation, c'est pour réformer. Le point numéro 3, surtout dans la lettre filtrée qui a été donnée aux évêques et qui a été publiée pour le peuple de Dieu au Chili, le pape François montre comme ce n'est pas lié l'Église au peuple de Dieu. Et il dit aux évêques que quand Christ venait mis au centre, alors oui, c'était une évangélisation, une église prophétique courageuse qui s'engageait avec les pauvres. Elle était même humble, à proximité du peuple et humble pour avouer ses propres péchés. Mais ensuite, on s'est enlevé de cette idée, on a utilisé une mentalité différente et cela a amené à une désolation, à une incapacité d'évangéliser et à d'autres erreurs, d'autres abus. Ce n'est pas vraiment le peuple qui avait abandonné l'Église, c'était le contraire. L'Église se délie du peuple où il y avait le Christ. Si l'Église n'évangélise pas, ce n'est pas la faute de la culture, mais c'est la faute de l'Église. Dans une homélie prononcée en mai 2007, où il a utilisé l'image de la femme dépliée, il écrit de l'Église
autoréférentielle avec une église qui n'est fait autre que regarder à soi-même. Et le peuple de Dieu est de l'autre côté, n'est pas à côté d'elle. Donc, ça, c'est un point que je retiens clé, un point clé. La conversion pastorale commence par l'affrontation, la vérité et la confession même de péché. L'accusation de soi-même, le pape François dit, est un rappel pour le diable qui meurt après avoir pris ça. S'assumer ses propres péchés, c'est s'assumer, c'est un acte d'humiliation qui peut amener la miséricorde de Dieu et l'humilité. Et ça nous change. Comme but au pouvoir mimétique de l'esprit méchant. Et c'est ce que le pape François a fait dans sa lettre du 8 avril, quand il disait qu'il s'était trompé et il a demandé pardon. Dans cette manière, il s'offre comme modèle d'auto-accusation qui enchaîne un processus d'auto-accusation au lieu d'un processus d'auto-avouement, à la place de dire coupables les autres. Les évêques ont présenté dans ce jour leur renoncement avec des actes d'humilité. Ils ont reconnu leurs propres fautes et ils se sont engagés à ouvrir leurs archives. Ils ont essayé de se relier avec le peuple de Dieu, avec une volonté d'écoute, de changement. Ils ont essayé de se reconcentrer sur les périphéries, c'est-à-dire l'humiliation. Elle est en train de reproduire une nouvelle humilité qui a une conversation pastorale qui, petit à petit, donnera beaucoup de fruits. Dans sa lettre au peuple de Dieu, le pape François parle du jamais plus à l'accusation aux autres. Pour générer une culture de l'attention qui puisse prendre toutes les formes de prière, de vivre l'autorité, nos habitudes et aussi nos langages, nos relations avec le pouvoir et avec l'argent, aujourd'hui, on sait que le meilleur mot qu'on peut offrir face à la douleur provoquée, c'est l'engagement pour la conversion personnelle, communautaire et sociale. Pour qu'on apprenne à écouter et aider les plus vulnérables. Dans ce cas, l'Église revient à être capable d'évangéliser, non seulement dans le sens qu'on invite les individus à faire une expérience de la miséricorde, mais même dans le sens que Massimo avait dit auparavant, afin de générer une nouvelle culture. Et le pape dit dans la cathédrale de Santiago de Chili, le problème n'est pas dans le donner à manger à la famille ou donner des vêtements à ceux qui n'en l'ont pas ou assister aux enfermes, mais le problème c'est dans la considération que le pauvre, celui qui est malade, celui qui n'a pas de maison, le renfermé, tout le monde, ils ont une dignité, ils ont le droit de prendre part à notre table, de se sentir chez eux avec nous. Ceci est le signe que le royaume de Dieu, le royaume des cieux, est entre nous. C'est le signe d'une Église qui a été blessée par ses péchés, mais qui a reçu aussi la miséricorde du Seigneur. Et elle s'est convertie en sujet prophétique par vocation. Et je voudrais conclure en disant que le Chili est un cas spécifique, mais c'est aussi un cas emblématique, un cas modèle de toute l'Église occidentale. À la place de discerner et réformer, on s'est plaint et on a condamné. Mais la bonne nouvelle, mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'à travers l'accusation de soi-même, l'opportunité de l'humiliation institutionnelle, on a, à la place de ça, l'opportunité de rencontrer le Dieu de la miséricorde.
qui représente l'expérience primordiale de l'Église primitive qui évangélise. Et à partir de ce moment-là, à partir de ça, oui, on peut créer une nouvelle culture à partir des ruines de la théocratie. On peut créer une culture qui puisse mieux refléter le royaume de Dieu. Cela est l'invitation faite par le pape de François, la traversée à laquelle il est en train de nous inviter à un monde qui se trouve sans dessus-dessous, qui se trouve sous un changement d'époque. Je vous remercie et je vous demande pour avoir parlé si rapidement. Enfin, pour terminer, nous écoutons Massimo Borghese, qui nous aidera à comprendre le processus de maturation intellectuelle de Jorge Maria Bergoglio, ainsi que son ouverture sur tous les horizons que nous offre la tradition européenne et l'intégration entre cette tradition européenne et la culture latino-américaine. Comment ces deux traditions s'articulent-elles? Un horizon nouveau s'ouvre pour l'Église universelle à partir de là. Merci. Je suis très heureux de me trouver ici, au meeting, avec vous et avec mes amis qui sont ici avec moi, Carichieri, Buttiglione et Everett et Alejandro Bonet, pour présenter la pensée et la personne du pape François. J'en suis heureux aussi parce que sur cette table se trouvent certains des protagonistes, des acteurs qui, sur le plan intellectuel, se sont dépensés pour faire comprendre la personne et l'œuvre du pape. Cela dans un contexte qui, jusqu'à il y a quelque temps, aujourd'hui encore, mais en particulier jusqu'à il y a quelque temps, a été lourd de préjugés, fortement hostile envers le pape. Et je veux penser que l'engagement de soutien et d'éclairage de la position du pape, notamment par les personnes qui se trouvent ici, ont contribué en partie à étouffer, à limiter ce climat. L'accusation qui est portée aujourd'hui contre le pape, c'est celle d'être un réformateur manqué. C'est une accusation qui provient d'une certaine partie de la gauche, déçue de ce qu'elle pensait être la personne du pape. Mais jusqu'à il y a quelque temps encore, c'était une accusation qui provenait de la droite, et c'est une double accusation. Un pape progressiste, populiste, péroniste, et un pape pragmatique, pastoral, latino-américain, sans pensée, et donc inadapté pour être pape. L'apogée de la critique a eu lieu au printemps 2016, lorsqu'il a publié Amoris Laetitia, le document sur la famille. On en est venu jusqu'à même l'expression de cardinaux qui ont parlé de pape hétérodoxe. Certains ont même rêvé d'un impeachment du pape, une véritable folie. Mais cette folie a parcouru les blogs, elle s'est dilatée, elle a été amplifiée par des personnes qui ne comprenaient rien à rien et qui étaient devenues tout à coup des théologiens. Des personnes qui ne savaient rien de la tradition de l'Église, du droit canon, des possibilités qui existent. Rien de rien, mais tous des théologiens, comme dans la Byzance du IVe siècle. C'est dans ce contexte qu'est née, comme une aspiration improviste, l'idée d'écrire un livre sur la pensée du pape Bergoglio, sur la pensée catholique, j'insiste, sur la pensée catholique de Bergoglio.
Cela non pas dans une visée apologétique, mais pour une persuasion authentique. Cela pouvait sembler étrange puisque jusqu'à cette époque-là, c'est-à-dire jusqu'en 2016, non seulement les critiques, même les soutiens du pape, les partisans du pape n'avaient pas la moindre idée de son parcours intellectuel. Après la publication de mon livre sur la pensée de Bergoglio, j'ai trouvé beaucoup de partisans de Bergoglio qui mettaient en doute le fait que Bergoglio ait reçu une véritable formation intellectuelle. Eux-mêmes, au fond, pensaient que c'était simplement un pape pastoral, un bon pasteur, mais rien de plus. Au contraire, 2 lectures m'ont convaincu du contraire. Tout d'abord, la lecture des écrits des années 70, lorsque Bergoglio était le plus jeune provincial des jésuites en Argentine, traduit dans l'ouvrage Doctrine sociale, publié chez Jacobouk, une maison d'édition italienne. En lisant ces documents, ces conférences, du jeune, alors âgé de 37 ans, sur les épaules de cet homme de 36 ans, reposait la compagnie de Jésus à l'époque dramatique de la lutte armée en Argentine. Et donc dans ces documents émergeait une pensée extrêmement originale qui reposait sur une attention des contraires, sur une tension d'épaule. Et Bergoglio voulait soustraire l'Église à l'alternative entre gauche et droite, entre les militaires et les révolutionnaires. Et il voulait indiquer un point au-delà, non pas un point d'équilibre statique, mais dynamique. Il y avait derrière une pensée, une conception de la réalité comme polarité vivante. J'avais étudié longtemps Romano Guardini et je voyais d'extraordinaires analogies. Mais à cette époque, Bergoglio ne citait pas Romano Guardini. Donc, j'avais compris clairement que Bergoglio, à 36 ans, avait déjà une stature intellectuelle de premier plan. Il avait une pensée tout à fait originale, catholique. L'autre lecture qui m'a convaincu de cela, c'est la magnifique biographie de mon ami Austen Everett, qui s'intitule The Great Reformer Francis and the Meeting of a Radical Pope, publié à New York en 2014. En italien, ça a été traduit un peu différemment, en adoucissant un peu le titre, Temps de miséricorde, vie de Jorge Maria Bergoglio. Et c'était publié en italien par Mondadori. C'est une biographie que je recommande à tous, pas parce que Austen se trouve ici à mes côtés, mais parce que je crois réellement que c'est la meilleure biographie. Il y en a de bonnes, bien entendu, mais celle-ci est la meilleure parce qu'elle reconstruit tout le parcours de Bergoglio, pas seulement le Bergoglio des gestes d'humanité chrétienne, mais Bergoglio dans sa formation complexe, dans ses difficultés, dans ses hésitations, et surtout la formation intellectuelle de Bergoglio. Elle se trouve déjà dessinée ici. Les personnages qui l'ont influencé, ceux qui ont dominé la culture argentine. Parce que Austen a travaillé sur le terrain, il était en Argentine, il a interviewé des personnes directement. C'est une biographie extrêmement précieuse qui entend s'extraire des lieux communs sur le pape. Et ceux qui veulent changer d'idée sur le pape doivent lire cette biographie. On ne peut pas critiquer Bergoglio, ne pas savoir qui il est, comment il s'est formé. Par conséquent, cette lecture, sans laquelle je n'aurais jamais pu écrire mon ouvrage, parce que je n'aurais pas eu les éléments pour cela. Donc, de ces 2 lectures est née l'idée que Bergoglio avait une pensée profondément catholique. Et de là est venue l'idée imprévue d'écrire un ouvrage.
Donc vraiment, à l'improviste, d'interrompre d'autres travaux pour me consacrer à ce travail. Parce que face à toutes ces attaques aussi empoisonnées contre le pape, comme elles ont eu lieu au printemps et à l'été 2016, on ne pouvait pas rester immobile. Où étaient les théologiens? Où étaient les théologiens catholiques en Italie et à l'extérieur? Que font-ils? Si le théologien ne soutiennent pas le pape, que font-ils? À quoi servent-ils? Que moi, un laïc, ait été amené à écrire un livre sur la pensée du pape Bergoglio 4 ans après le début de son pontificat, c'est quelque chose d'incroyable. Personne ne s'était aperçu que Bergoglio avait une stature intellectuelle de premier plan. C'est bien autre chose que l'opposition avec Ratzinger, une culture de premier plan. Et surtout une pensée profondément insérée dans la tradition catholique latino-américaine et européenne. Voilà le point central de la question. L'accusation portée contre Bergoglio d'être latino-américain dans sa formation intellectuelle révèle une ignorance profonde. Bergoglio, latino-américain et européen, il s'est formé, et c'est une des choses que j'ai découvertes, c'est un jésuite. Les jésuites sont internationaux dans leur formation. Il s'est formé énormément sur les jésuites européens, français en particulier. L'école de Lyon, Henri de Lubac, en premier lieu. Donc à partir de cette idée imprévue, nous en avons parlé au cours d'un déjeuner ici au meeting en 2016 avec un autre ami, avec Guzman Carriquiri, en présence de sa femme et de la mienne. Et Guzman s'est montré immédiatement enthousiaste de l'idée, et je le dis ici parce que il a été ensuite en quelque sorte mon sponsor, le premier lecteur et mon lien avec le pape. Donc sa fonction a été réellement précieuse et je l'en remercie vivement. Donc entre octobre et janvier, l'ouvrage s'est développé. Je suis allée très vite en fait parce qu'après avoir rassemblé le matériel, j'ai fait énormément de découvertes. Il y avait beaucoup de choses que je savais mais d'autres non. En particulier sur ces racines latino-américaines et européennes d'une pensée riche, originale, que je n'ai pas la prétention d'analyser ici. Ce serait trop vous demander vraiment. Je rappelle seulement certains des noms qui l'ont influencé. La grande philosophe, le plus grand penseur argentin des années 70, Melia Podetti, qui a évoqué la catégorie des périphéries dont il a hérité, la valorisation du rôle de l'Amérique latine dans la géographie et la géopolitique mondiale. Et elle est aussi à l'origine d'une vision dialectique de la société, de l'histoire. Ensuite, Alberto Betonferre, dont nous avons parlé longuement, c'est le plus grand intellectuel catholique de la deuxième moitié du XXe siècle en Amérique latine. Je n'hésite pas à le dire. J'ai eu la chance de le connaître et j'ai eu la chance d'entretenir les rapports avec lui grâce à mon ami Alberto Metalli, dont j'espère qu'il est ici présent. Albert Metalli qui partage actuellement l'expérience de prêtre dans un bidonville de Buenos Aires. Il a fait une longue interview à Alberto Metalferre, intitulée Le pape et le philosophe, qui est extrêmement précieuse pour ceux qui veulent comprendre la pensée d'Alberto Metalferre, sa contribution pour la pensée de l'Église aujourd'hui. Il faut lire cette interview si on veut le comprendre. C'est Albert Metal qui a réalisé cette interview. Alberto Metalferre, qui a été le maître de Carriquiri, bien entendu, et que Rocco Buttiglione a très bien connu. Donc vous voyez que c'est une histoire en quelque sorte de famille.
qui a été mise en lumière après avoir été ensevelie dans la mémoire de beaucoup qui sont ici présents et qui sont plus âgés. Une histoire enterrée, ensevelie, qui est redevenue actuelle. Mais pourquoi l'histoire a-t-elle été ensevelie? Pourquoi a-t-elle été oubliée? Oublier cette histoire, cela signifie ensuite ne pas comprendre le pape. Si nous avions pris en compte cette histoire, nous aurions peut-être compris immédiatement qui était Bergoglio. Mais le problème, c'est qu'à partir d'un moment donné, à l'époque de la mondialisation, nous avons oublié cette histoire. Ensuite, après ces deux grands maîtres, il y a eu les jésuites de Lubac, de Certeau, qui est le de Certeau expert de la mystique, pas le de Certeau d'après 68. C'est l'auteur d'une magnifique biographie de Pierre Favre. Et Pierre Favre est le camarade de Saint-Ignace, celui qui circule en Europe, qui est déchiré par les guerres de religion et qui écrit dans ses mémoires « Pourquoi, au lieu de nous entretuer, nous chrétiens, pourquoi ne revenons-nous pas à l'unité des premiers siècles? Parce que le problème, disait-il, ce n'est pas un problème intellectuel, mais surtout une réforme des âmes. C'est un problème spirituel. » Pierre Favre, qui était doux, Pierre Favre, qui fréquentait les puissants, qui avait étudié à la Sorbonne et qui s'occupait en même temps des pauvres. Ce n'est pas difficile de voir comment Bergoglio, qui a canonisé Pierre Favre, se reconnaît pleinement dans cette figure d'ami de Saint-Ignace. Donc les jésuites de Lubac, de Certeau, von Balthasar, c'est une découverte que j'ai faite. Bergoglio, à partir de 2008-2009, mais avant, utilisait Balthasar pour l'idée de la vérité symphonique, de la symphonie de la vérité, c'est-à-dire le fait que l'Église, comme on l'évoquait tout à l'heure, est universelle et particulière. Elle est universelle et elle est particulière. Et donc, elle est dans la culture des peuples. Et pourtant, elle n'est pas nationaliste. Elle est œcuménique. Cette tension, Bergoglio l'utilise dans un écrit de von Balthasar. Mais von Balthasar est important aussi pour lui, à partir de l'année 2008, pour l'idée de la beauté de la vérité, la force d'attraction exercée par la vérité. Le Christ exerce une force d'attraction. La vérité chrétienne peut être communiquée avant tout grâce à une beauté, parce que le bien est suivi seulement s'il est beau. Et il en va de même de la vérité. Autrement, c'est le moralisme et le formalisme qui prennent le pas. Et le formalisme n'intéresse personne. Et pour pouvoir indiquer la catégorie du témoignage, il faut que le vrai ait la force d'attraction du beau. Et ensuite, Giussani. Et oui, Giussani aussi a été important pour Bergoglio. On peut voir dans le livre de nombreuses pages à ce sujet. Il l'a dit lui-même à 2 ou 3 occasions. Il a dit que cet homme avait été important pour lui, qu'il lui avait apporté beaucoup de bien. Ce n'est pas une façon de parler. Ce que Bergoglio a dit et écrit sur Giussani montre une véritable harmonie dans la pensée, en particulier la catégorie de la rencontre. Hier, le nonce, Monseigneur Pierre, nous rappelait comment Aparecida Evangelii Gaudium reprenait la phrase de Benoît XVI au début de Deus Caritas Est. Au début de l'existence chrétienne, il n'y a pas une idée, mais une rencontre. Cette phrase de Benoît XVI est absolument giussanienne. C'est quelque chose d'extraordinaire de voir comment on peut tisser des fils rouges qui relient les différents pontifes à l'expérience et aux indications de Don Giussani. De toutes ces contributions naît une pensée catholique, c'est-à-dire qui embrasse. Le catholicisme, c'est le polyèdre. Le polyèdre, ce n'est pas seulement une figure géométrique, c'est l'Église. Dans l'Église, chacun trouve sa place, chacun est valorisé.
Dans l'Église, chacun est exclu. Nul ne doit être exclu, à moins qu'il ne se place lui-même en dehors. L'Église est particulière et universelle. La sphère nivelle les différences. L'Église ne doit pas niveler les différences, il doit les valoriser. Les mouvements ne doivent pas niveler les différences, ils doivent les valoriser dans une unité commune. Tout cela signifie la polarité. La pensée de Bergoglio est une pensée polaire qui unit la plénitude et la limite. L'idée et la réalité, la mondialisation et la localisation, le temps et le moment. Ce sont ces paires polaires qu'il cite également dans Evangelii Gaudium, mais elles remontent déjà aux années 70. Bergoglio a une table de catégories polaires qu'il applique à la société, à l'Église, au monde. Il a une pensée. Bien. Lorsqu'en janvier... Donc une pensée qui fait comprendre pourquoi Bergoglio, en 86, s'intéresse à Romano Guardini lorsqu'il va en Allemagne pour une thèse de doctorat qu'il ne terminera jamais. Pourtant, cette thèse portait sur le Guardini philosophe de la polarité. La seule œuvre philosophique de Guardini intéresse Bergoglio. Pourquoi donc ? Parce que lui possédait déjà une pensée de la polarité du catholicisme comme l'unité des opposés. Et il trouve en Guardini une confirmation impressionnante de cette tendance. À partir de là, Guardini devient son maître. Et il le devient véritablement. Il le cite, il le reprend, il l'élabore. Le modèle guardiniano est appliqué à la société, à l'Église, à l'interprétation des phénomènes politiques. À partir de 86, la pensée de Guardini est fondamentale dans la pensée de Bergoglio. Alors, lorsqu'en janvier 2017, j'avais presque terminé mon travail et j'avais des idées très claires, il restait cependant une question. D'où Bergoglio a-t-il tiré cette idée de la polarité qui semblait émerger à l'improviste au milieu des années 70 ? Le seul système, les sources se taisaient, donc la seule possibilité, c'était d'interroger directement le pape. Alors encore une fois, mon ami Carichieri a été très précieux en tant que lien. Le pape a répondu à une série de questions que j'ai pu lui poser, que j'ai pu lui faire parvenir par écrit, à travers 4 fichiers audio, extrêmement riches d'annotations, de remarques, de découvertes, qu'il aurait autrement été très difficile de trouver. Et la découverte la plus importante a été que l'auteur qu'il a formé dans sa jeunesse, dans ses études de jeunesse, c'est un jésuite français qui s'appelle Gaston Fessard, que Père Emmanuel Pierre connaît très bien, Père Christophe Pierre, et surtout Fessard, dans sa direction des exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola, une œuvre des années 50. Pourquoi est-ce que cette œuvre l'intéresse tant ? Parce qu'il y comprend pour la première fois qui est le chrétien, quelle est la vie du chrétien. La vie du chrétien n'est pas une vie passive, paisible, c'est une vie dynamique. Parce que la vie du chrétien est marquée par une tension polaire entre la grâce de Dieu et la liberté de l'homme. Et la grâce interpelle constamment la liberté. Elle la met constamment en crise, en mouvement, en action. C'est une tension polaire entre Dieu et l'homme, une lutte à lutte. Hier, nous avons entendu un extrait de Falkowitz sur Romano Guardini. La lutte contre l'ange, donc une sorte de lutte face à l'ange, une lutte continue. Donc le témoignage chrétien, c'est la conception que Fessard avait de Saint Ignace. Le témoignage chrétien est un drame, une tension entre les opposés, au-delà du binôme conservateur et progressiste.
Tension entre tradition et renouvellement, prophétie et institution. Une pensée dramatique polaire et une pensée mystique ouverte, parce que la solution appartient à Dieu. L'homme commence les processus, et Dieu les accomplit. Au-delà du temps et de l'espace. Tout cela est une pensée en tension contre tout cléricalisme. Selon Bergoglio, l'ennemi de l'Église d'aujourd'hui, c'est le cléricalisme. Et il dit que dans l'interview à Tornielli, il dit que le cléricalisme naît de la dégradation de l'émerveillement, c'est-à-dire la perte de la grâce, tandis qu'une pensée en tension se nourrit du rapport entre la grâce et la liberté. Et cela va contre la pensée linéaire. Je ne lis qu'une demi-seconde une phrase que Bergoglio a écrite au journaliste Lucio Brunelli et qui fait comprendre en synthèse ce qu'est la pension du chrétien dans la pensée de Bergoglio. Bergoglio écrit: dans cette pensée linéaire, figée, statique, il n'y a pas la place pour la delectatio et la dilettio. Il n'y a pas de place pour l'émerveillement. Et parce que la pensée linéaire procède de la direction contraire à la grâce. La grâce se reçoit, c'est un don pur. La pensée linéaire se voit obligée de donner, de posséder. Elle ne peut pas s'ouvrir au don. Elle se joue uniquement au niveau de la possession. La delectatio, la dilettio, l'émerveillement ne peuvent pas se posséder. Ils se reçoivent simplement. L'essence manichéenne du pharisien ne laisse aucune fissure pour faire entrer la grâce. Elle se suffit à elle-même, elle est autosuffisante. Elle a une pensée linéaire. Le publicain, au contraire, a une pensée en tension qui s'ouvre au don de la grâce. Elle possède une conscience qui n'est pas suffisante, mais profondément mendiante. Le chrétien est un mendiant. Voilà la conception de Bergoglio. Merci pour avoir été avec nous. Tous ces efforts pour tenter de comprendre mieux les faits qui sont devant nos yeux. Je vous remercie beaucoup.